136, Shi'ur le Nishmad Rachel Bat Matil Shayom Pekudat Shevu'o. C'est pour dire, c'est son 7e jour de son décès. Ve'ata Kore Naïm, et te dit maintenant, lecteur aimant, gentil, Naïm, qui est bon. Yadati Shekaou, tu das, comme moi tu vas savoir, Asher Lokiliti Besifri, Ze et Kol Chuka Hasidut. Tu crois que je t'ai tout expliqué? Il y a encore plein de travail. Velo amarti kol mashiesh lomar beinyanze. J'ai pas tout dit, on peut pas tout écrire dans un livre. Ki en la davar sof. Comment devenir une bonne personne? Comment manger? Comment boire? Comment dormir? Il y a 2 semaines, j'étais chez moi à la maison et j'étais choqué. Quelqu'un il vient à la maison, Shabbat après-midi, il toque, je vais me reposer. Il toque, ma femme me dit, le Rav il n'est pas là, il se repose. La madame elle revient avec ses 2 enfants, 1 heure plus tard. Une question, halacha, / hatzala. Elle vient, je lui dis, il faut prendre un médicament. Elle m'a dit, est-ce qu'on a le droit à Shabbat? Je dis, dans ce cas-là, on a le droit à Shabbat. Et la madame, elle rentre, donne à sa fille un verre d'eau. Sa fille devant sa mère, elle prend le verre. Et elle la renverse dans ma salle à manger. Et la mère qui rigole. Gentiment, je n'ai pas laissé à ma femme le verre d'eau. Je prends, la madame me propose de ramasser, et je nettoie, et la femme, elle dit rien. C'est pas que ça m'a dérangé de nettoyer. Ça m'a choqué. Comment c'est possible qu'une personne, elle vient chez toi, tu déranges 1 fois, tu déranges 2 fois. En Israël, on est des gentilles personnes. Quelqu'un, elle prend un verre d'eau, elle renverse le verre d'eau par terre. La mère, elle est... Comment on arrive à là? Comment on arrive à ce genre de situation-là? J'ai dit à ma femme, j'étais choqué, pas parce que j'ai lavé les par terre, ça ne me dérange pas de laver les par terre. Ça me dérange que des gens, ils ont plus de savoir-vivre. Et là, je me suis dit, en vérité, c'est qu'aujourd'hui, on a tellement peur de parler de midot, de peur de vexer les gens. Avant, on rentrait chez les gens, on enlevait les chaussures, on disait aux enfants, il faut dire bonjour monsieur, bonjour madame. Mes parents, je me rappelle, on ne demande rien chez les gens. On te demande, tu veux un cadeau, un gâteau, tu dis non merci, les politesses. On demandait énormément aux gens. Et du fait qu'on demandait énormément aux gens, alors il y avait une certaine base qui était installée de derecheret, de politesse. Aujourd'hui, comme on a tellement peur de vexer les gens, on leur parle plus de ça, de Kdusha, de Tahara, de Chassidout. Quel est le problème? C'est pas qu'ils sont plus chassides, c'est qu'ils sont même plus des humains. Un gars, il prend un verre d'eau, il le renverse dans ta salle à manger, et la mère qui regarde, comment c'est possible? C'est à cause que l'homme, il doit visionner sa vie très haut. Plus tu visionnes haut, et plus qu'au minimum, alors tu vas faire 30%, 20%, 10%, mais 10% de 1000, c'est 100, mais 10% de 10, c'est 1, et 10% de 1, c'est 0,10. Le Ramchal dit qu'en vérité, la chassidoute, elle est infinie. Et il ne faut pas croire que la chassidoute, c'est quelque chose qui s'arrête avec ce que je t'écris. En vérité, dans chaque chose, comment on parle, comment on mange, comment on boit, comment on dort, comment on se comporte, comment on fait, chaque chose, elle doit avoir obligatoirement une façon de la chassidoute. Et il n'y a pas de fin en quoi une personne, elle va devoir. Je raconte toujours. Nous, on mange. Bon, Hachem, on fait une tilat, on fait birkat Amazon, on fait attention comment on mange, on dit s'il te plaît, on dit merci maman, on dit merci à sa femme, on dit merci à son mari, on dit merci à son papa qui lâche les affaires. Politesse. Il y a encore beaucoup plus. Il y a des gens, la chassidoute, qui mangeaient seulement quand ils avaient faim. Nous, si on de souper, on mange. Il y a des tzadikim qui ne mangeaient seulement quand ils avaient faim. Ça veut dire qu'il faut attendre 2 jours, 3 jours. Tant qu'il n'a pas faim, il ne mange pas. Il y a des rabbanim qui ne mangeaient pas s'il n'y avait pas un invité avec eux, pour partager le repas de Ahmad Atochim. Baba Saleh refusait de manger s'il n'y avait pas un invité. C'est même dans les choses normales que nous on fait, il y a des degrés dans la chassidoute de pouvoir avoir. La personne, il n'y a pas de fin à combien la personne, elle peut avoir. Aval amarti ktsat, mikol prat, sheli prat et abraita. J'ai seulement donné des détails. Asher alea isati chibourze, ve'u mashiachol yot hatrala. Et en vérité, c'est seulement quoi? C'est seulement un départ. C'est marqué dans les Sfarim
que quelle différence il y a entre un juif et un goy? Les gens, les goy aussi, ils ont des midotes. Dans leur livre, c'est marqué pas voler, c'est marqué pas tuer. Il y a des lois. C'est pas parce que tu es canadien ou français ou jamaïcain que tout est permis. On n'est pas des cannibales. Il y a des lois. On vole pas, on tue pas, on se comporte, des références, on dit merci madame. Ils n'ont pas des midotes. Quelle différence entre eux et nous? La réponse, elle est simple. Chez un goy, voler, c'est voler de l'argent. Est-ce qu'il existe de voler la pensée? Est-ce qu'il existe de voler le sommeil? Est-ce qu'il existe de voler à la personne 1 million de choses que la Torah elle appelle ona'a, ribit? Tout ça, c'est des achot de voler. Dans la Torah, il y a une autre façon. Donc on comprend que chaque mitzvah, en vérité, c'est pas une mitzvah pas voler. Pas voler, c'est un chapitre. Qu'est-ce qui rentre dans pas voler? Il rentre plein de choses. Donc qu'est-ce que c'est dans la Torah? Il rentre dans les lois de Tsar Baalei Chaim, laisser une charge sur un âne durant le Shabbat, c'est une solution ouverte Tsar Baalei Chaim. Mais il est un âne. Même les goïms, ils n'ont pas pensé à ça. La Torah, elle nous a interdit, et elle va nous permettre, des halachot, comme on a vu hier, de peur que l'âne, il va avoir sa charge durant tout Shabbat, on permet des halachot Shabbat. Pourquoi? Tsar Baalei Chaim. Ce que les goïms, ils ont même pas compris. Kibud Avaim. C'est quoi Kibud Avaim chez les goïms? Tu prends ton père, tu fais un hospice de vieux. Si tu payes, tu es déjà vraiment un tzaddik. Allez le voir une fois par mois, ou la fête des pères. Voilà. C'est ce que tu as besoin. Mais, comme un homme, s'occuper de lui, le laver, le nourrir, l'habiller, il n'y a personne qui fait ça. C'est Kibud Avaim, être fier de lui, l'apporter, lui donner, lui respecter. Le Sefer HaCharedim, il dit qu'un homme, il a un chiyuv de respecter son père comme un gadolador. Mais il n'est pas gadolador, mais qu'il est vendu de par terre. Il dit le Sefer HaCharedim, nous avons l'obligation d'être mechabed nos parents comme s'ils sont des gdoléadors. Et c'est cette attitude qui est. Ça veut dire quoi? C'est marqué dans le Chovot HaLevavot que la personne, il faut savoir que chaque mitzvah, elle est seulement un chapitre d'une vie. Elle n'est pas un tachlit, c'est pas juste respecte ton père et ta mère, dire bonjour, leur faire un bisou le matin quand tu te réveilles. C'est pas ça. C'est un chapitre de la vie. Ce qu'il dit ici, qu'en vérité, tout ce qu'on a expliqué ici, Shak, Zehirut, Zerizut, Nikiut, tout ça c'est quoi? C'est seulement des chapitres. Et l'homme, il doit maintenant réfléchir comment arriver à une fonction à tout cela. C'est seulement d'ouvrir l'apprentissage. Qu'on a dévoilé le chemin. Et on a ouvert la façon de faire à nos yeux la lechet bam bederech mishor, comment aller les chemins dans une vallée. L'homme, il est là, et l'homme, il doit avancer. Comment faire? Sur ça, l'homme, il doit apprendre comment faire, comment se comporter, comment être là. Ça, c'est la façon qu'il doit faire. L'homme, il doit toujours se rappeler qu'il y a autrui. Comment toi, tu aurais voulu qu'on se comporte avec toi? Qu'est-ce que toi, tu aurais aimé? Qu'est-ce que toi, tu aurais fait? Chaque chose, il dépend comment on va réfléchir. Comment manger, comment boire, comment dormir, comment faire, comment avoir les midotes, comment parler, comment réfléchir à avoir avec chaque chose, comment faire. Chaque détail de notre vie, il doit être. On raconte qu'il y avait un rave, il est parti acheter une voiture, il s'est assis derrière. Il dit, Rabbi, c'est derrière. Il dit, parce que ma femme, elle n'aime pas être devant. Donc ma femme, elle s'assoit derrière. Comment je pourrais acheter une voiture si je ne m'assure pas que ma femme, elle est confortable derrière? Quel go il va réfléchir à ça? Ça n'existe pas. C'est pas possible d'imaginer tout ça. Ça, c'est seulement quand tu travailles les midots de la personne, alors tu vas réfléchir à savoir comment tu vas faire. Venavon, et chacham, tachbulot ikne. Et l'homme intelligent, il va acquérir plein de façons de faire. Comment arriver à la tfila, comment prier, comment dire merci à Kadosh Baruch Hu. Chaque chose que l'on fait, ça prend l'intelligence. Il n'y a rien qui peut être machinal. Neymar, ve'aba litaer mesaimoto. Il ne faut jamais oublier une seule chose. Comme on a dit au début de ce Perek, Chafé, Chavav, qu'en vérité, tout commence avec Siyata Dishmaya. Toi, tu fais seulement le départ. Et après, Akadosh Baruch Hu, il t'ouvre. Et il t'ouvre, et il t'ouvre. Mais si tu ne commences pas, tu ne vas pas y arriver. Ki Hashem, iten chokhmah, mipiv da'at udvuna. Car Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne l'intelligence. Ça veut dire qu'il ne faut jamais oublier que notre but, c'est d'allumer la flamme.
Et après, qui c'est qui allume le combustible? C'est Akadosh Baruch Hu. Le'aishir ish et darko lifnei boré. Veze pashut. Ki kol adam lefi ha'umanut asher biyado ve'ha'esek asher hu osek car tzarich lo ha'ishara vadracha. Pareil, la personne dans sa main, dans son travail, il doit toujours être droit et en chemin. Ki derech ha'chasidut ha'raoui le'mi shetorato umanuto. Maintenant, il faut savoir qu'il y a deux genres de personnes. Il y a des gens qu'ils étudient, mais la Torah, elle n'est pas leur vie. La Torah, il peut étudier toute la journée, mais c'est pas important. La Torah, elle va pas l'impressionner. Tu demandes qui tu es. Bon, j'aime pêcher, j'aime faire de la pâtisserie, mais qui tu es? C'est quoi ton essence de la vie? Il y a des gens qui peuvent même travailler à mi-temps, mais Torato Manutam. Il y a des gens, ils vont être au magasin. Tu vas les voir. Dès qu'ils ont un client, ils ont personne, ils vont ouvrir un livre de Torah. Mais alors, tu travailles ou tu étudies? Ouais, Torato Manuto. La personne, elle est sa Torah. Ça veut dire que sa vie, sa Torah. Il se lève le matin, il mange, il boit, il dort. Bien sûr, il peut faire tout ce qu'il a à faire. C'est pas pourquoi qu'il va pas avoir un homme, il est dans un bus pour aller à New York. Tu as besoin de voir un film? Prends une Gemara, tu étudies. Tu es dans l'avion. Tous les rabbins, il y a un Rav, Rabor Mordechai Ezrahi, il a écrit un livre que de ses voyages en avion. Chaque fois qu'il va en avion, il a écrit. Et dans ses voyages, il a écrit un sefer. C'est le sefer qu'il a écrit durant ses voyages. Il touchait pas ce sefer à part que dans ses voyages. Il a écrit 1000 pages. 1000 pages de concepts qu'il a écrits quand il était en avion. D'autres choses. C'est incroyable comment une personne, elle peut arriver. Eno derech chasidut. Araou, il est mystérieux à skiratson le mechet chavero. Ouais, qui derech chasidut, la personne qui étudie, qui vit. Eno derech chasidut araou, les mi shetzarich להזכיר עצמו למלאכת חברו. ולא זה וזה דרך חסידות הראוי למי שבסחורתו. La personne qui travaille, qui étudie, il faut jongler tout ça. וכן כל שאר הפרטים אשר בעסקי האדם בעולם. Tout comment tu fais, tu te lèves le matin, tu réveilles ta femme, tu réveilles tes parents, tu rentres tard le soir, comment tu vas faire. Chaque détail qu'on fait en vérité, il y a des conséquences. Et chaque détail, il faut savoir. Est-ce que ce que je vais dire, ça risque de blesser quelqu'un? Est-ce que ce que je vais faire risque de faire du mal? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien que je Baruch Hu? Comment que je Baruch Hu, il va me regarder? Qu'est-ce qui arrive? Kol echad ve'echad lefi ma'ashehu. Maintenant, bien sûr, c'est impossible de tout dire. Il est marié, il n'est pas marié, il a des enfants, il n'a pas des enfants. Sa femme elle n'allait pas, elle a mal au pied, elle n'a pas mal au pied. Chaque chose de ta vie, c'est différent par rapport à une autre situation. Et on ne peut pas tout écrire dans un livre. On ne peut pas tout dire. Un livre, c'est impossible. Mais la Torah, dis bon, c'est les bases. Et adapte-la à ta vie. Un, il étudie toute la journée. Un, il travaille la moitié de journée. Un, il travaille 3 quarts de journée. Un, il a un père comme ça. Un, il a une mère comme ça. Comme il a dit l'autre, on a tous des différents. Je suis qui je suis avec mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, mon travail. Je suis qui je suis avec tout mon environnement qui m'a rendu. Et je dois adapter tout mon environnement que j'ai par rapport à ma Torah. Il y a un gars, il habite à Bnei Brak, il a une chose. Un gars, il habite à Tombouctou, il a autre chose. Il fait pas la même Torah à Bnei Brak qu'à Tombouctou. Pourquoi? Parce qu'il doit s'adapter. Chavesham, la même mitzvot. Mais comment faire? Le hérouv, porter, pas porter. Tout doit être arrivé et s'adapter avec le temps. Chacun de nous a un travail, être honnête. Par exemple, un gars il est au kollel, il n'a pas le même yetzer hara qu'un gars qui travaille. Un gars qui travaille doit savoir qu'il a beaucoup de halachot qu'il doit savoir, que dans un kollel il n'a pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas un patron. C'est Kadosh Baruch Hu. Mais il habite tout le zman, mais il n'a pas du gezel. Un gars qui travaille pour quelqu'un, chaque seconde qu'il ne travaille pas, c'est un voleur. Tu prends ton téléphone, t'as un client, tu parles au téléphone, le client il part, tu es de gazelle. Tu as volé la panassa à ton patron. Pourquoi? Si tu avais répondu bonjour monsieur, comment je peux vous aider, il aurait pu acheter 1 kilo de tomates. Maintenant tu lui as pas répondu parce que ton téléphone, il est parti chez le voisin. Tu viens de faire perdre à ton patron 1 kilo de tomates. Un bachou yeshiva, il vend pas des tomates. Il a pas ça. Mais il a autre chose. Quelqu'un, il mange trop. À la yeshiva, tu peux prendre à ton ami, tu lui as piqué un morceau de pain, tu n'as pas pensé à ton ami, tu lui as appris quelque chose qui n'est pas à toi. À la maison, il n'y a pas, il y a manger, tout le monde il peut manger. Dans une yeshiva, dans une société, il faut penser à l'autre, à savoir que tout le monde il a à manger, tout le monde il a à boire, tout le monde il a à dormir. Comment faire? L'eau, les filles, c'est pas que ça va changer. Qui n'est ou chavé les nefesh, vadaï.
Parce que tout le monde est chayav. Le but, c'est pareil. C'est quoi? Le but, c'est de faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Seulement, c'est comment y arriver, ça change. Tout le monde doit aller en New York. Tu peux aller à pied, tu peux aller à bicyclette, tu peux aller en voiture, tu peux aller en bus, tu peux aller en avion. Il y a plein de moyens comment y arriver. Et chacun de nous, il va de A au point B. Point A, c'est qu'on est un animal. Point B, c'est d'arriver à Yirat Shamayim. Et comment passer de l'état animal à l'état de Ben Adam, Yirat Shamayim, ça va dépendre de chacun de nous. Un homme, il habite dans la montagne. Alors, il lui faut des ficelles pour pouvoir avancer parce qu'il fait l'alpinisme. Un gars, il habite dans une piscine. Lui, il lui faut qu'il ait un maillot pour pouvoir passer. Chacun de nous, il a un autre Yetzerara avec une autre façon d'y arriver. Mais le but, c'est d'arriver tous au même but. Un, il passe par la gauche, un, il passe par la droite, un, il passe par les airs. Mais à la fin de tout, c'est d'arriver à Kadosh Baruch Hu. L'adaptation de notre vie pour pouvoir y arriver, elle a des différences. Et c'est important de savoir ça. C'est parce que souvent, on essaie de faire comme l'autre. Mais l'autre, il n'est pas toi. L'autre, il n'a pas ton père, l'autre, il n'a pas ta mère, l'autre, il n'a pas ton travail. Un gars, il est vendeur de bijoux. Il a un Yetzera que personne ne comprend les bijoux. Il peut te dire que le diamant, c'est un je sais pas quoi, et te vole complètement. L'autre, il vend des tomates. Ouais, alors il peut te vendre dans le poids. Parce que le poids, 1 kilo de tomates ou 900 grammes, c'est un différent Yetzera qui va te donner. Un, il vend de la viande. Il peut dire que c'est de la viande Chag Bet Yosef quand c'est pas Chag Bet Yosef. C'est un autre Yetzera. Chacun de nous, par rapport à son travail, il a différents challenges qui vont arriver pour pouvoir nous donner. Ou kva yachol yot chassid gamur ish shemipne tzorko u baal melacha pechuta. Et alors, c'est pas arrivé. Il y avait des grands rabbanim qui étaient des gens, qui étaient des travailleurs simples. Ils étaient des ish kedoshim. Il y avait dans l'histoire juive, il y avait à Yerushalayim combien de cordonniers. C'était la mevat, des mistarim, des grands mekoubalim. Et pourtant, ils avaient l'air de personne, de rien du tout. Mais pourtant, dans leur vie, c'était des ish incroyables. Il y avait le porteur d'eau de Yerushalayim, Rav Baruch Mordechai Zucker Mendel. Il était le plus grand gaon qu'il y avait de son époque. Et personne ne savait, il était un porteur d'eau. Personne jusqu'à 70 ans, jamais sûr, on a su qu'il était. Il travaillait toute sa vie dans la Hanava pour que jamais personne, les gens le prenaient pour un Amaharetz. Rav Baruch Mordechai Zucker Mendel. Il y avait dans l'histoire juive des gens qui ont été cachés. Et ça n'a rien à voir. C'est pas parce que tu es pas directeur de la banque que tu es pas un homme mechoubad. Et c'est pas parce que tu es directeur de la banque que tu es mechoubad. Tu peux être un porteur d'eau avec des super midotes, et tu peux être un directeur de banque et donc un voyou. Tout dépend de comment toi tu te comportes. Kemo mi asher lo yisok mi piv halimud. Il y a des gens qui vont jamais arriver. Et j'ai rencontré un jour un rab, il s'appelle le Rav Rubin. Le Rav Rubin, il m'a raconté qu'il a un frère. Son frère, il a une pâtisserie, une boulangerie à Yerushalayim. Une boulangerie. Et il a un fils, le Rav Rubin, qui apprend à Bnei Brak. Alors, le monsieur qui avait la pâtisserie, la boulangerie, toujours, il envoyait à son neveu de Bnei Brak, qui était à Ponovitch, il lui envoyait des gâteaux, des chocolats, un peu d'argent. Il a une boulangerie. Donc, chaque fois qu'il va rencontrer où tu habites Bnei Brak, tiens, va à Ponovitch, donne ça à mon neveu. Alors, le neveu, toujours gentil, chaque fois qu'il revenait à la maison à la yeshiva, il s'arrêtait à la boulangerie, il dirait merci à son oncle. Toujours un gâteau, toujours un pain, toujours une challah. Être gentil, c'est un minimum. Alors il arrive et un jour il lui demande Shalom Aleichem, comment ça va? Il dit qu'est-ce que tu étudies à la yeshiva? Alors il dit Abraham Maserek Ketubot. Alors il dit quel daf? Le jeune homme il se dit qu'est-ce qu'il c'est? C'est un boulanger. Qu'est-ce qu'il connaît celui-là? Dans sa tête. Alors il va, il réfléchit pas. Il dit sûrement tu connais pas. Il dit dis-moi de quoi tu étudies. Alors il dit on apprend Ketubot, daftet. Tête. Tu apprends Souga de Petar Patouar. Tu connais le Rashi, Tosfot, le Ramban, le Shmatzel, ça. Le neveu, il dit, je comprends pas, t'es Rosh Yeshiva ou tu es, comment on appelle ça, tu es boulanger. Comment tu connais tellement de Torah? Il dit, regarde mon fils, j'ai déjà fini 250 fois le chasse. Il dit, quoi? Il dit, oui. Il dit, quand j'étais jeune, je devais travailler. Et je me suis dit, comment on va faire travailler? Alors j'ai pris sur moi d'apprendre les chasses par cœur. Et tous les jours quand je travaille, tous les jours, je répète des lapines de Gemara par cœur. Je suis déjà arrivé à finir 250 fois le chasse. Et il lui a dit, et de ma vie, je n'ai jamais levé et pris dans ma main un livre goy.
ni une bande dessinée, ni un journal, jamais rien. Et par ça, que j'ai toujours fait attention à n'avoir dans mes mains, quand j'ai du temps, qu'un livre de Torah, j'ai une sieta d'Ishmaïa spéciale. Tu vois un gars, il vend des croissants. Toi, tu le prends pour un pecno. Tu le prends pour un paysan. Le gars, il connaît 250 fois le chasse. Il connaît le chasse par cœur. Gmar, Tosfot. Personne ne peut savoir qui est l'homme. C'est pas parce qu'il est boulanger que tu peux pas le respecter. C'est pas parce qu'il est un rave qu'il peut pas être un voyou. Chacun de nous, il a une différente façon. Bekatouf kol pa'al Hashem lema'aneu. Chacun nous travaille pour Akadosh Baruch Hu. Ve'omer bechol derachecha daeu. On peut servir Hashem dans différents moyens. Il y avait des grands rabbanim qui travaillaient et qui faisaient Hashem, il est de partout. Ve'u yasher ochotecha. Et Hashem, il met droit nos chemins. Ou idbarar shemo berachamav. Kshbochu yifkach enenu. Qu'il ouvre les yeux de la Torah. V'yorenu derachav. Et qui nous apprend ses chemins. V'yolichenu beorchotav. Et qui nous guide dans ses pas. V'niske la tête kevod ishmo. Et qu'on mérite donner du kavod à son nom. Ve'lasot nachad ruach lefanaf. Et de faire plaisir be'emet à Kadosh Baruch Hu. Ce que l'homme il doit faire. L'homme il doit réfléchir toujours. Ceux qui s'écoutent, toujours je dis une chose. Les gens ils sont toujours busy avec une question. C'est permis ou interdit? Mais il n'y a jamais un homme qui pose une question. Est-ce que ça donne une nachat à Kadosh Baruch Hu ou pas? Ça c'est la question qu'il faut poser. La question qu'un homme il doit demander, c'est pas est-ce que c'est moutard ou est-ce que c'est assour. La question qu'un homme il doit demander, be'emet, c'est est-ce que ça donne une nachat à Hashem? Est-ce que ce que je fais, je rêve le matin, je rêve à Tfila, j'étudie, je mange, tous les pas que je fais, à combien, be'emet, ils amènent nachat à Hashem? Ça, ce que tu fais, tu peux travailler, tu peux être à l'école, tu peux faire tout dans un train, tu peux voir. Ce que tu fais, il arrive, il peut apporter nachat ruach à Kadosh Baruch Hu. Yehi kevod Hashem leolam. Toute autre vie, que la gloire d'Akadosh Baruch Hu, elle soit grande. Yismach Hashem b'ma'asav. Que Kadosh Baruch Hu, il soit heureux dans nos actions. Yismach Israël b'osav. Qu'on doit être heureux d'Hashem. Que nous, quand on pense à Kadosh Baruch Hu, à quoi on pense à Hashem? Est-ce qu'on pense à Kadosh Baruch Hu, allez, encore un casse-pied? Have shalom? Waouh, ishtabar Shem ola'ad, combien on aime. Benet Sion, yagilu b'malkam. Les Benet Sion, les hommes de Sion, c'est quoi Sion? Sion, c'est Yerushalayim, qui se réjouit de le roi. Amen, ve amen. Bet Hashem, demain, on finira avec la Hatima et la conclusion de Mishnah. Baruch Hana el Olam. Amen, ve amen.